Bonjour, c'est Info Tuto. Alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment on peut installer Ubuntu sur un ordinateur, qu'il soit récent ou plus ou moins ancien. Alors la première chose à faire sera de naviguer sur internet avec un ordinateur et de se rendre sur le site officiel d'Ubuntu. Dès que vous êtes sur ce site, vous pouvez voir que sur la droite, vous avez la dernière version LTS qui est disponible et nous allons la télécharger pour récupérer un fichier ISO, c'est-à-dire l'image d'Ubuntu. Une fois l'ISO récupéré, vous allez naviguer sur le site de Rufus ou tout autre utilitaire capable de créer une clé USB bootable. Il ne vous reste plus qu'à exécuter l'utilitaire afin de créer votre clé USB amorçable, dite bootable aussi, avec notre image d'Ubuntu. Alors pour ce faire, c'est très simple. Au niveau du périphérique, évidemment, vous allez insérer une clé USB, vous la sélectionnez dans le menu périphérique. À noter qu'une clé USB de 8 Go est recommandée minimum. Vous allez sélectionner ensuite votre image d'Ubuntu. Et pour le reste, on va pouvoir laisser les choses par défaut, il n'y a rien à modifier. On va cliquer sur démarrer. Le mode, on va choisir le mode recommandé qui est le mode ISO et ensuite on nous prévient que le contenu de la clé USB sera totalement effacé. Évidemment, on va valider. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à patienter le temps que la clé USB soit créée. Une fois le processus terminé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton fermer et votre clé USB est prête. Passons maintenant à l'installation d'Ubuntu sur l'ordinateur. Alors pour ce faire, vous allez devoir en premier lieu insérer la clé USB dans un port, mais aussi à aller dire à votre BIOS, à votre ordinateur, de démarrer sur cette clé USB et non pas sur le disque dur. Alors il m'est impossible de vous montrer vraiment cette procédure parce qu'il existe beaucoup de BIOS différents selon les ordinateurs. Donc à vous de vous référer un petit peu au modèle de votre machine et aller voir un petit peu comment tout ça fonctionne sur internet. Donc dans mon cas ici, je vais choisir dans le menu de démarrer sur USB Device, c'est-à-dire sur la clé USB. Nous voilà maintenant sur le menu Grub qui va nous permettre d'installer Ubuntu. Alors vous pouvez voir qu'il y a différentes possibilités, mais nous ce qui va nous intéresser ici c'est d'utiliser Try or Install Ubuntu, c'est-à-dire essayer ou installer Ubuntu. Vous êtes maintenant amené à patienter le temps que le système se lance sur votre ordinateur. Nous voilà maintenant dans les paramètres d'installation d'Ubuntu. Alors ces paramètres sont assez simples, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'essayer Ubuntu ou de l'installer. Dans notre cas, on va d'abord sélectionner la langue de notre système et on va cliquer sur Installer Ubuntu. Ensuite, vous êtes amené à choisir la langue. Par défaut, ici French fonctionne très bien. Vous pouvez tester les touches de votre clavier pour voir si elles correspondent bien. Et vous avez même la possibilité de les détecter grâce à ce petit utilitaire. Nous continuons. Ensuite, vous avez le choix entre une installation normale, c'est-à-dire avec des utilitaires qui seront déjà installés, ou une installation minimale. Ensuite, vous téléchargez les mises à jour pendant l'installation et je vous conseille d'installer les logiciels tiers pour le graphique et le Wi-Fi, etc. Donc on continue et on patiente. Maintenant, vous devez indiquer à Ubuntu le disque à utiliser. Donc on va choisir le disque principal de l'ordinateur. Attention, son contenu va être effacé. On nous explique ici qu'on va appliquer ces changements sur le disque, donc le contenu sera complètement perdu. Attention, il faut bien en être conscient. On continue. Ensuite, vous devez sélectionner tout simplement la ville où vous vous trouvez, en tout cas le fuseau horaire plutôt, et vous pouvez tout simplement le faire en cliquant sur la carte et évidemment ici on va choisir France-Paris et on va continuer. Maintenant, il nous faut renseigner tout simplement notre nom de compte dans Ubuntu. Donc ici, je vais choisir utilisateur au niveau du nom. Vous pouvez voir que le nom de votre ordinateur, ici, moi, c'est marqué machine virtuelle parce que c'est le nom de ma machine, c'est une machine virtuelle, mais vous pouvez le nommer absolument comme vous voulez, comme par exemple ici, PC portable. Le nom d'utilisateur, il est reporté et ici, vous indiquez un mot de passe. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir la session automatiquement ou même d'utiliser Active Directory si vous êtes sur un réseau d'entreprise. Donc ici, on va tout simplement renseigner un mot de passe et on va le confirmer juste en dessous de manière à ici sécuriser Ubuntu. Attention, ce mot de passe sera rappelé très souvent sous les systèmes Ubuntu parce que dès que vous installez quelque chose, vous allez devoir le renseigner. Et on continue. Maintenant, il vous faudra patienter un petit peu le temps que la copie des fichiers d'Ubuntu se fasse sur votre ordinateur. Pour patienter, vous avez la possibilité ici de faire défiler ces vignettes qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement d'Ubuntu, tout ce qu'il embarque comme logiciel, comme ici pour les photos, les navigateurs web, les logiciels de messagerie, les logiciels de bureautique. Tout va être installé par défaut, vous n'aurez rien à faire.
Une fois le processus d'installation terminé, c'est très simple. Une fenêtre apparaît et vous propose maintenant de redémarrer votre ordinateur. Donc vous cliquez sur le bouton et vous serez invité à retirer la clé USB de votre ordinateur et appuyer sur la touche Entrée. Votre ordinateur maintenant va redémarrer pour la première fois avec le système Ubuntu. Donc vous allez voir que vous avez quelques paramètres à renseigner qui sont assez classiques. Le premier, tout simplement, on va vous proposer de raccorder vos comptes, que ce soit vos comptes Google, Microsoft, etc. Ici, évidemment, je ne vais pas le faire. Vous avez la possibilité aussi de configurer Livepatch pour garder à jour votre système Ubuntu. Puis vous avez la possibilité aussi de partager en fait les rapports avec l'équipe d'Ubuntu, le système Canonical, tout simplement. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. La confidentialité, on active les services de géolocalisation, c'est assez intéressant pour se situer quand on cherche des services. Et vous avez la possibilité ici de voir tout ce que vous pouvez, enfin en tout cas les applications les plus communes que vous pouvez installer depuis la Logitech Ubuntu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc maintenant votre système il est prêt, vous pouvez voir que vous avez ici Firefox qui est installé nativement, donc vous pouvez évidemment rajouter d'autres navigateurs comme Chrome, comme Chromium, Opera, etc. C'est très simple d'utilisation comme vous pouvez l'observer. Vous avez ici Thunderbird pour la messagerie, vous avez un gestionnaire de fichiers tout à fait classique, vous avez ensuite un logiciel qui vous permet de lire de la musique. Tout ça. Vous avez ici LibreOffice, la partie Writer, donc le traitement de texte. Vous pouvez voir que c'est déjà fraîchement installé. Vous avez vraiment la possibilité d'utiliser directement. Vous avez aussi le tableur, etc. Tout est dedans, la partie LibreOffice. Et vous pouvez observer ensuite l'aide et ici la corbeille. Alors ce qui va être assez intéressant, c'est que sur cette icône, vous pouvez maintenant voir un petit peu toutes les applications qui sont installées sur votre système. Et vous avez surtout la possibilité maintenant d'utiliser la Logitech Ubuntu qui fonctionne comme un store qui est très simple. Vous pouvez voir ici que je peux mettre à jour ces applications, mais je peux aussi aller explorer, chercher d'autres applications qui seraient disponibles par catégorie comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment beaucoup de logiciels comme Inkscape, comme Audacity, PowerShell comme vous pouvez le voir, de Krita pour le dessin. Vous avez des jeux, vous avez vraiment un tas de choses. Imaginons que vous deviez chercher un logiciel en particulier, par exemple ici je vais chercher VLC, je vais avoir ici VLC, vous pouvez voir que l'installation est très simple. Vous cliquez sur l'icône, vous cliquez sur installer, là on va vous demander justement le mot de passe utilisateur qui est un petit peu le mot de passe administrateur du système. C'est un peu différent de Windows, que là il vous sera demandé à chaque fois. Vous attendez pendant que l'installation et le téléchargement opèrent, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir observer que VLC est installé sur votre machine. Vous n'avez pas grand chose à faire comme vous pouvez l'observer. Donc là c'est déjà terminé, je clique, je vais maintenant dans les applications et je vais regarder sur la deuxième page, voilà, et je peux observer ici VLC et je vais le lancer tout de suite. Voilà, VLC est fraîchement installé sur ma machine comme vous pouvez le voir, et c'était un jeu d'enfant. Alors voilà qui vient clore ce tutoriel, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Il existe beaucoup d'autres distributions Linux. Ici je vous ai montré Ubuntu, certaines ont des particularités, donc si vous voulez que je développe d'autres installations ou même l'utilisation d'une distribution Linux, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Alors il faut savoir que l'avantage d'utiliser une distribution Linux, c'est qu'en règle générale c'est beaucoup plus léger, et pour un ordinateur qui est assez ancien, ça permet un petit peu de lui donner une seconde vie. Bon voilà, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.